baobab. Baobab en question, il y en a deux espèces de baobab qui existent. Il y a les baobabs creux et il y a les baobabs pleins. Donc ça, c'est un baobab creux. Un arbre qui grandit avec une vue naturelle. La porte ici est adaptée. Ça, c'est une porte adaptée. C'est l'adaptation par l'ordre de l'État congolais pour permettre aux gens d'entrer. Mais quand nous allons entrer à l'intérieur, vous allez découvrir encore qu'il y a une autre porte. La porte d'entrée de Stanley, maintenant, ça se trouve au-dessus. Mais quand ça est arrivé à l'époque, cette porte-là que vous voyez, que vous allez découvrir qui est au-dessus, c'était encore en bas. Comme l'arbre a poussé, la porte a monté, raison par laquelle l'État va nous autoriser d'ouvrir une autre porte. C'est celle-ci. Donc celle-ci, elle est adaptée, mais celle que vous allez découvrir est naturelle. Les baobabs créés comme celle-ci, c'est un arbre de 1000 ans. Ça peut vivre 1000 ans ou plus de 1000 ans. Comme celle-ci, c'est un arbre qui totalise plus ou moins 700 ans et demi. Stanley, quand il est arrivé ici, bon, elle n'existait pas encore. Il n'y a pas les porcs, il n'y a pas les macadams. Le zoo du fleuve que nous voyons plus loin arrivait jusqu'au niveau de cet arbre. Donc l'arbre était au bord du fleuve. À partir de la construction du port Panonatra, on avait fait tout pour repousser les eaux du fleuve pour faire la profondeur du port. C'est un lieu de repos. Stanley avait fait 2 jours à Goma. Les 2 jours là où il viendrait se reposer dans cet arbre. Stanley, en provenance de l'île de Zanzibar, c'est là qu'il a commencé son exploration. Il avait acheté 315 porteurs à l'île de Zanzibar, des hommes et des femmes. Leur but était là, c'était de transporter Stanley lui-même et son canon. Donc ils étaient là pour Stanley qu'il puisse atteindre son objectif. On le protégeait en cours de route, on le transportait. Et quand ça est arrivé ici à Goma, Goma n'existait pas encore. Alors de Zanzibar jusqu'à Goma, ils avaient fait 999 jours de marche. Ce qui fait 3 ans. Il avait quitté avec 315 porteurs. Il va atteindre Goma avec 114, donc soit disant 201 qui étaient morts en cours de route. Il y avait des attaques qui devaient être féroces. Il y en a qui étaient engloutis par les eaux, il y en a qui étaient attaqués par l'épidémie, surtout au poteau à l'Équateur. Il y avait une confrontation qui s'effectuait entre les habitants de Upoto et l'équipe de Stanley. Beaucoup qui étaient morts. Kinshasa Matadi, c'est non navigable. Beaucoup qui étaient engloutis par les eaux. Et Stanley va atteindre Goma avec 114 esclaves, hommes, femmes, enfants et bébés. Tout au long de leur voyage, il y avait eu naissance en cours de route. Stanley arrive à Goma le 9 août 1877. Quand ça est arrivé à Goma, la ville de Goma n'existait pas encore. Il n'y a pas les ports, il n'y a pas les macadams. Tout ce que nous voyons, ça n'existait pas. Mais il y avait des petits villages aux alentours où vivaient les autochtones. Les eaux du fleuve arrivaient jusqu'au niveau de cet arbre. L'arbre est au bord du fleuve. À partir de la construction du port Panonatra, on avait fait tout pour repousser les eaux du fleuve pour faire la profondeur du port. Donc c'est un lieu de repos. Ça en avait fait 2 jours à Goma. Il viendra loger dans cet arbre. Si on parle de cet arbre en histoire, ce n'est pas que comme les gens l'interprètent, que Stanley, quand il est arrivé ici, les esclaves avaient taillé l'arbre parce qu'il n'y a pas l'endroit où il devait se reposer, dormir. Ça, c'est une fausse histoire. À cause de l'histoire qui était passée ici, parce que quand Stanley est arrivé ici, il y a une histoire qui était passée ici avec les autochtones qui vivaient dans les différents villages. Ils ont venu accueillir les célèbres explorateurs parce que les messages avaient été intervenus que le chef du village, l'ancêtre de cette terre qu'on appelait Nemboma. Nemboma Tsanga, c'est lui l'ancêtre de cette terre. Et il avait circulé les nouvelles parce que Stanley, dans son message, il dira que je suis Henri Morton Stanley, celui qui avait découvert David Livingstone au bord de lac Tanganyika. En quelques jours, mes pieds vont piétiner votre terre. Nous mourrons de faim si vous pouvez nous aider. Et le chef du village avait sensibilisé aux autochtones de leur apporter en aide. Donc quand Stanley est arrivé ici, la place ici était déjà aménagée par les autochtones parce qu'il y avait une fête qui devait se passer ici. Ils avaient placé déjà leurs attentes et leurs tables et leurs drapeaux qui représentaient les nationalités. Et Stanley, quand il est arrivé ici, il y avait déjà la masse des autochtones qui sont provenus de différents villages. Il était célébré, il y avait à manger, il y avait à boire et la musique de ce temps-là. Stanley prend contact avec le chef de cette terre et l'arbre deviendra historique. Parce qu'ils avaient déjà placé un signe auprès des gens du fleuve par le messager qui était envoyé par Stanley avec le chef du village. Et quand vous allez arrêter ici, c'est qu'ici vous devez vous arrêter parce que si vous passez les limites, on croyait que vous êtes des infiltrés, on va vous attaquer. Et Stanley, quand il est arrivé ici, ne respectez pas. Dans son message, il dira que quand je vais entrer dans votre territoire, nous allons donner 3 coups de fusil, ce qui va vous montrer que moi, Henri Morton Stanley, je suis déjà là. Et la place ici était préparée par cet ici qui devait accueillir Stanley. Donc si on parle de cet arbre en histoire, à cause de l'histoire qui était passée ici, l'arbre deviendra historique. L'arbre que vous voyez ici, c'est un arbre de 1000 ans. Ça peut vivre 1000 ans, plus de 1000 ans. Actuellement, c'est un arbre qui totalise plus ou moins 700 ans et demi. Comment est-ce que nous pouvons différencier les baobabs creux et les pleins?
D'abord, les baobabs sont des espèces qui sont un peu rares dans le monde. Et c'est une espèce qui ne grandit pas tellement, mais souvent ça part en largeur. Les plaines, souvent, ça sont des espèces qui partent souvent en hauteur. Mais ça s'arrête dans les 300-400 ans. Et ça, c'est un arbre de 1000 ans. La porte que vous voyez ici, ça c'est une porte adaptée. Ça c'est fait par notre l'État congolais pour permettre aux gens d'entrer. Mais vous trouverez une ouverture au-dessus là. Vous allez entrer par cette porte-là, mais qui était encore en bas, comme l'arbre a poussé, la porte aussi a monté. Les baobabs peuvent vivre 1000 ans, plus de 1000 ans. Actuellement, c'est un arbre qui totalise plus ou moins 700 ans et demi. Voilà, c'était un peu les explications, comme ça, vous pouvez entrer. Vous allez voir une ouverture là, grande ouverture, c'était l'entrée des stands. Je suis avec Marcelin Tchoni, le représentant de communication sociale du processus Voilà les autres ouvertures là que vous voyez au-dessus, c'était l'entrée des Salés, c'est par là où Salé entrait. Mais l'entrée là, quand Salé est arrivé, l'entrée là était encore en bas, comme l'arbre a poussé, la porte a monté, et l'État va autoriser notre porte, c'est celle-ci elle est adaptée, mais celle-là est naturelle. Ça, c'est une porte souvent qui s'est fermée, parce que quand l'arbre grossit, ça se rétrécit, et les besoins entretenus de temps en temps, chaque fois on va prendre la porte, et celle-là est restée les mêmes. Merci beaucoup. Ceux qui m'ont demandé le 9 francs. Pardon. Non, pas au Cameroun, non. Il y a moins de bouche. Bon. On va aller voir notre